nous ont accordé leur seule interview télé. Les Insus terminent ce soir leur tournée triomphale. Ils fêtent aussi aujourd'hui même les 40 ans de la création du groupe Téléphone. Nous reviendrons sur cet amour incroyable qui les lie à leur public. Et ils ont d'ailleurs un petit cadeau pour vous ce soir. Après un retour entouré de mystères, leur tournée s'est jouée à guichet fermé. Les Insus terminent plus de 6 mois de concert avec une dernière date ce soir. Ils sont avec nous sur ce plateau. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. On est très heureux de vous avoir avec nous ce soir, d'autant plus que vous avez un scoop à nous annoncer. L'aventure n'est pas tout à fait terminée. Ah oui, notre cadeau, on a décidé il y a quelques jours de continuer la tournée l'été prochain et de finir au Stade de France le 15 septembre. Alors voilà, on est hyper heureux parce que c'est un rêve de pouvoir jouer dans cet endroit. Et de pouvoir continuer. Vous aviez peur que ça vous manque, sans doute, Louis Bertignac? Oui, c'est vrai qu'on a vécu quelques 6 mois étonnamment tendres et fantastiques. C'est vrai que je m'y attendais pas. On s'est vraiment éclaté. Alors, ce 12 novembre, c'est aussi le 40e anniversaire de la création de Téléphone. Pour votre groupe, il s'est formé de façon un petit peu étonnante à l'époque, non? On avait un groupe avec Jean-Louis, on était en trio et malheureusement, le bassiste est parti. Moi, j'ai appelé Jean-Louis, je lui ai dit, écoute, on a un concert. On a un contrat. Il faut le faire. Il faut y aller. Il faut y aller. Faut trouver des remplaçants. Après, il m'a dit, bah voilà, est-ce que ça te dirait de jouer avec Louis? J'ai dit, Ça tombait bien, une semaine avant, j'avais été voir Jean-Louis, je lui ai dit, il faut qu'on fasse un groupe, enfin. Alors, quand vous vous êtes séparés en 1986, vous n'avez pas dit au revoir, ça vous manquait, il fallait que vous reveniez, absolument, oui. C'est que j'avais envie de retrouver un très bon chanteur de rock et un bon batteur de rock, avant tout. Et c'est des circonstances qui ont fait cette aventure, en plus. On avait notre manager depuis tout le temps qui était malade. Et on lui a dit, si la greffe tient... Si tu t'en sors, on revient sur scène. On t'offre un petit concert et... voilà, et on va prendre un nom inconnu, comme ça on va être tranquille et on va regarder si on a du plaisir à être ensemble. Puis on a fait un petit concert avec un nom inconnu, 2 petits concerts avec un nom inconnu, mais au troisième, c'était vraiment plus inconnu. C'était compliqué, voilà, de se cacher. Alors justement, on va revenir en images sur cette tournée incroyable. 650 000 billets vendus. Romain Gouechon et Bertrand Lachasse sont allés vous voir il y a tout juste quelques jours à Brest. Mieux qu'une crème anti-rides, si on ferme les yeux, on va tous rajeunir de quelques décennies. Écoutez. Depuis 40 ans, ils rêvent d'un autre monde. Une terre, moi terre à terre. Oui, mes amours, oui. Mais depuis 40 ans, cet autre monde existe. Ils ont créé la planète Insu, une étoile qui danse, avec ses habitants. Des habitants appelés fans. Des souvenirs, des musiques qu'on écoute toujours. On est toujours content de les écouter, de les voir. C'est formidable. Je pense qu'ils ont été insupportables de nous faire attendre aussi longtemps. Ils sont heureux d'être là et ils nous le prouvent et ils partagent ça avec nous. Ah, Téléphone. Bon, qu'on se le dise une fois pour toutes, Téléphone, c'était avant. D'ailleurs, les membres ont changé. Désormais, question d'époque, le téléphone est devenu portable, enfin, insupportable. Donc voilà, les Insus en répètent. Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Richard Kolinka, 3 hommes penchés sur le couffin du rock français, dont ils sont les parents très légitimes. Je suis un électron bombardé de protons. Le rythme de la vie, c'est ça mon vrai patron. Je suis chargé d'électricité. Depuis la création de leur nouveau groupe, ils ont déjà donné des concerts dans plus de 50 villes de France et vendu plus de 650 000 billets. Pas mal pour des petits nouveaux. Alors cette dernière chanson qu'on vient d'entendre, vous la chantez systématiquement à la fin de tous vos concerts. On est aujourd'hui le 12 novembre, veille du 13 novembre. Expliquez-nous en quoi c'est un hommage aux victimes des attentats. C'était curieux, il y a 35 ans, d'écrire une chanson qui comporte ce mot bombe humaine que je n'avais jamais entendu ailleurs à l'époque. Et elle a quelque chose de malheureusement visionnaire, mais elle me fait un peu frissonner. Alors effectivement,
À chaque fois, on rend un petit hommage avant et après cette chanson. Louis Bertignac, on l'a vu, hein, les retrouvailles avec le public, c'est une vraie réussite. Vous appelez d'ailleurs les spectateurs vos amours, enfin on sent que c'est tellement réciproque. Ce qui est le plus étonnant, c'est que quand on se rend compte que ça fait 40 ans que beaucoup nous suivent et qu'on fait partie de leur vie. Est-ce que vous avez une explication par rapport à ce succès fulgurant et au fait que ça dure? Les chansons. Les bonnes chansons ne vieillissent pas. Et je peux le dire franchement parce que je les écris pas. Donc voilà, je suis peinard. Et en quoi elles sont bonnes, ces chansons? Parce qu'elles sont toujours d'actualité. Enfin, je sais pas, quand on écoute La Bombe Humaine, le texte, si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin. Enfin, moi, ça me parle. Un peu toujours aujourd'hui. Aussi. Elles sont rock. Et puis on improvise aussi, on est quand même très vivant. Il y a beaucoup de musique, d'électricité, beaucoup d'énergie. Et après, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont acquis leur première liberté. Il y a 3 générations adolescentes sur une de nos chansons. Que ce soit le premier baiser, la première sortie en bagnole, la première nuit où on dort pas de la nuit. C'était souvent accompagné d'une chanson. Je crois qu'on est un peu synonyme de liberté. Et tant mieux parce qu'on en avait beaucoup. On était assez intenable quand on était jeune. Et même maintenant, on est un peu dur à tenir quelquefois. Est-ce que vous avez été angoissé? Parce que les retours, c'est toujours difficile pour les groupes de musique. Pourquoi angoissé? Le fait que ça marche pas, qu'il n'y ait personne dans la salle. J'ai la chance de jouer avec ces mecs-là, qu'on a des chansons super. Non, c'est pas une angoisse, au contraire, c'est un plaisir. Tu as été très pour eux, ils étaient angoissés de jouer avec moi, mais non. Moi, non. Alors, mais il pouvait presque plus bouger tellement il était angoissé. Il avait toutes les galères du monde, il pensait qu'il allait annuler la tournée. Il donne pas toutes les ficelles, lui. Il a progressé en plus. Hein. Moi, je me souviens qu'il y a 30 ans, quand je sentais que le rythme flanchait derrière, je me retournais, c'est parce qu'il était en train de faire le con. Là, il peut faire le con et garder le rythme. Alors, Corinne Mariano ne fait pas partie de l'aventure des Insus. C'est vous, Alexander Angelov, qui êtes le bassiste du groupe. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile de devenir ce 4e homme? Pas du tout, parce que la base de cette réunion, enfin, c'est comme ça que je le vois, c'est la musique. Donc, moi, j'étais pas au courant de leurs histoires. Je les connaissais très peu d'ailleurs, parce que je les ai découverts à la fin des années 90. Donc, c'était déjà un petit peu passé. Vous n'étiez pas fan quand vous étiez ado? Je suis arrivé en France un tard. Et si, le 3e morceau que j'ai joué de ma vie, c'était Un autre monde. Ah ouais? Ouais. En Bulgarie? Non, ici, j'ai pas joué en Bulgarie. Avec la barbe, on pouvait pas le confondre avec une fille, c'était bien. Alors en 1981, Un autre monde avait été utilisé par un candidat qui s'appelait François Mitterrand pour ses meetings du PS. Est-ce que cette année électorale, vous aimeriez qu'un candidat récupère une de vos chansons ou pas? Tous les partis ont voulu prendre Un autre monde. Plusieurs partis politiques ont appelé pour avoir cette chanson qui soit de droite ou de gauche, curieusement. Donc voilà, j'étais pas très content quand Michel Rocard a pris la chanson sans nous avertir. Ça, j'étais pas très content. Alors pour l'instant, les Insus reprennent des titres du groupe Téléphone. Est-ce que vous allez transformer l'essai? Qu'est-ce que vous allez faire de ce feu que vous avez rallumé? Je sais pas, pour l'instant on est les Insus et comme beaucoup de groupes, on reprend des titres du groupe Téléphone. Voilà, c'est dit. On n'est pas les plus mauvais en tout cas. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à tous les 4. En tout cas, on vous souhaite évidemment un excellent concert ce soir qui marque donc la fin de la tournée. Mais on l'a bien compris, pas la fin de l'aventure. D'autres suivront donc l'été prochain et un grand concert au Stade de France le 15 septembre. Merci beaucoup à vous. On a gagné. On a gagné hier soir. Et cette interview a été enregistrée cet après-midi puisque les Insus sont sur le point de monter sur scène au Zénith de Paris. Et c'est en rêvant à un autre monde que nous refermons ce journal. À demain.